Salut à tous, c'est Wiznix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, cette vidéo est sortie à 17h au lieu de 14h. J'ai en fait tout simplement décidé de changer l'horaire de sortie de mes vidéos, parce que je voyais que vous étiez plus souvent connectés le dimanche à 17h que le dimanche à 14h. Et en plus de ça, j'ai plus de temps pour faire ma miniature, donc c'est super. Et aussi, autre petit changement, mon intro est plus courte. En fait, c'est bien parce que ça m'évite de mal articuler. Bon bref, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes là pour apprendre à séparer vos pistes audio sur OBS, ou Streamlabs, ça marche aussi, voire même XSplit. Mais avant que tout ça commence, je tiens à vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et si jamais c'est pas déjà fait, n'hésite pas à venir me suivre aussi sur Twitch. Ma chaîne Twitch est en description et je live tous les vendredis soirs à 19h. Bon bref, dès que vous êtes prêts, on est parti. Alors juste petit conseil avant de démarrer, c'est préférable pour vous de regarder d'abord le tutoriel une fois ou plusieurs fois, c'est bon aussi pour mon watch time. Non, plus sérieusement, si vous écoutez cette vidéo sur le PC dont vous voulez séparer les pistes audio, et bien au fur et à mesure du tuto, si vous suivez étape par étape, vous risquerez de ne plus m'entendre. Et si jamais vous y connaissez pas trop, il est préférable de faire comme j'ai dit. Bon alors en premier lieu, vous allez aller sur le site en description. C'est le site de Voicemeeter. Dessus, vous pouvez installer Virtual Audio Cable. Donc c'est ce que vous allez faire en premier. Ça vous permet notamment de ne pas entendre une musique lorsque vous êtes en live et que vous êtes aussi en train de jouer. Par exemple à CSGO, il ne faut pas trop de musique parce qu'il faut être concentré dans le jeu. Mais c'est toujours mieux d'avoir une musique sur son stream pour que ce soit agréable côté viewer. Bon alors en fonction de votre ordi, vous installez soit pour Windows, soit pour Mac. Moi je vais vous montrer pour Windows puisque ce sera le plus commun. Dès que vous l'avez installé, vous aurez un fichier .zip qui va se mettre. Bon évidemment, il vous faut WinRAR ou un logiciel du type. Dès que c'est bon, vous allez créer un nouveau dossier. On le renomme pas, on s'en fout. On met VB Cable dedans. On ouvre ce dossier et ensuite vous faites clic droit, extraire ici. Maintenant, vous pouvez supprimer ce fichier .zip, donc supr sur le clavier. Maintenant, vous cherchez VB Cable Setup x64.exe qui est juste là. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Puis après, on arrive sur cette page. Bon, moi, il y a marqué Remove Driver parce que je l'ai déjà installé. Mais vous devrez faire Install. Et ensuite, dès que ça sera bon, il va vous afficher un message d'erreur comme quoi il faut redémarrer votre PC. Cependant, avant de redémarrer votre PC, il faut aller dans les paramètres de votre ordinateur. Donc, clic droit ici, paramètres. Vous allez dans Système et dans Son. Et donc, dans la sortie, vous vérifiez quel périphérique vous avez et dans l'entrée aussi. Parce que lorsque vous allez redémarrer votre PC, cela va les changer pour Cable, Output et Input. Et donc, à ce moment-là, il faudra les remettre comme vous aviez. Sinon, vous n'entendrez plus le son de cette vidéo. Maintenant que ceci est fait, vous allez installer Voicemeeter Banana, juste là. Donc, vous retournez sur le site. Évidemment, il y a plusieurs interfaces de Voicemeeter. Il y a Banana, il y a Voicemeeter Basic et Voicemeeter Potato qui est encore plus grand. Alors Voicemeeter Basic, c'est le plus simple. Personnellement, je vous conseille pas de l'utiliser parce qu'il est vraiment trop simple. Voicemeeter Banana est bien parce que c'est un mix entre les deux. Il est pas dur du tout et en même temps, on peut faire assez de choses dessus. Et Potato, c'est vraiment si vous êtes un petit peu plus avancé dans le sujet ou si vous voulez simplement plus de pistes. Par exemple, moi sur mon stream, je sépare ma musique, le son de Discord, ma soundboard, mon navigateur, etc., etc. Donc il me faut beaucoup plus de pistes. Mais nous ici, le Banana suffira. Et il faut savoir que le Potato, il peut sembler attirant, mais au bout de 8 heures, il s'éteint et il faut donc le redémarrer. Et si vous voulez pas que ça fasse cela, il faut tout simplement faire un don à Voicemeeter. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait puisque j'utilise Voicemeeter Potato. Bon bref, on a dit Banana. Donc Voicemeeter Banana, on l'installe. Le mieux c'est l'installer en exe file, c'est beaucoup plus simple. Donc vous faites install, ensuite vous ouvrez le .exe, vous installez comme un logiciel normal et il vous faudra de nouveau redémarrer votre ordi. Et encore une fois, vos périphériques d'entrée et de sortie vont se rechanger. Donc vérifiez à remettre ce que vous aviez avant. Sinon, encore une fois, vous n'allez plus m'entendre. Bon, dès que ceci est fait, on lance Voicemeeter Banana. Alors là, vraiment, ne stressez pas, c'est très simple. Déjà, dans un premier temps, toute cette partie-là coloriée, vous l'oubliez. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Nous, déjà, premièrement, on va s'intéresser dans le menu. On clique dessus et on va cocher Run on Windows Startup et Auto Restart Audio Engine. Cette option vous permettra de redémarrer automatiquement votre périphérique audio si jamais il cesse de fonctionner. Et cette option-ci permettra de lancer Voicemeeter au démarrage de Windows. Parce que oui, si Voicemeeter n'est pas lancé, vous n'entendrez rien. Et on ne vous entendra pas. Et pas que sur OBS, c'est sur tout votre ordi. Donc maintenant que ceci est fait, on va s'intéresser à A1, A2, A3. Donc par exemple, si vous avez des enceintes, un casque, etc., vous allez les mettre ici. Donc ici, il n'y a que 3 sorties. Enfin, que 3, ça suffit déjà amplement. Sur Potato, il y en a 5. Mais moi, j'en utilise que 2. Donc mon enceinte et mon casque. Mon casque, je le mets sur A1. Et alors là, très important, vous allez voir qu'il y a plusieurs fois vos périphériques. Ils sont en KS, en MME, en VDM. Et alors la seule chose que je sais, c'est que le VDM, c'est le mieux parce que c'est plus rapide. Mais attention, c'est pas supporté par tous les appareils. Donc c'est possible que si jamais c'est pas supporté par votre casque ou par votre enceinte, eh bien, ça grésille. Et dans ce cas-là, vous mettrez votre périphérique en
MME. Donc moi pour le coup, mon périphérique c'est VDM haut-parleur juste là. Donc je clique dessus et déjà on n'a plus le rouge qui clignote. Et si jamais on veut mettre son enceinte, on va dans A2 et on choisit son enceinte. Enfin bon bref, moi je vais pas compliquer la chose, je vais m'intéresser que à A1. Donc tout ce qui est A2, A3, partout où vous le voyez, on l'oublie. Et ensuite on va aller dans la piste numéro 1, donc tout à gauche. Ce qui est encadré en rouge, c'est la piste numéro 1. Et ça c'est vos périphériques d'entrée. Par exemple un micro. Ici vous allez cliquer et vous allez mettre votre micro. Encore une fois c'est la même chose. Si jamais votre micro grésille, évidemment vous pourrez l'écouter pour entendre votre retour sur Voicemeeter. Si jamais vous voulez voir si ça marche, moi pour le coup je sais que ça marche, donc je mets microphone en VDM. Et si jamais ça grésille, vous mettez le MME. Et comme on peut le voir quand je parle, mon micro ne marche qu'à gauche. Et à part si vous faites de l'ASMR, ça sert à rien. Votre micro, on veut toujours vous entendre des deux oreilles. Sinon là les gens vont vous entendre que à gauche. Donc je clique ici sur mono, comme ça marche. Et maintenant que ceci est fait, vous allez retourner dans les paramètres Windows. Et donc dans sortie, vous allez mettre Voicemeeter Input et dans entrée, Voicemeeter Output. Et là normalement si tout fonctionne bien, vous m'entendez. Donc là vous m'entendez via Voicemeeter. Bon bref, si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, n'hésitez pas à aller sur mon Discord, on vous aidera. Hein. En tout cas, il y a très peu de chances que ça marche pas. Si vous avez fait tout ce que j'ai dit. Bon bref, maintenant vous allez absolument tout décocher sauf B1 juste là. Donc B1 sur votre piste 1 et A1 sur cette piste ici. Donc on décoche tout sauf ce A1 et ce B1. Là je vais vous expliquer, c'est extrêmement simple. Tout ce que vous allez cocher dans A1, c'est ce que votre périphérique ici A1 va entendre. Donc si jamais ici il y a votre casque, et bien tout ce que vous allez cocher dans A1, vous allez l'entendre. Donc si jamais vous cochez A1 ici sur votre micro, et bien vous allez vous entendre. Bon, il y aura un petit décalage, donc je vous conseille de l'utiliser que pour vérifier si votre micro fonctionne bien, pas en tant que retour audio, sinon c'est impossible de parler. Si on coche A2, évidemment, ce sera votre périphérique numéro 2 qui entendra. Donc si jamais vous avez mis vos haut-parleurs, et bien ce sera vos haut-parleurs qui vont l'entendre. Donc en gros, le son va sortir par vos haut-parleurs. Et si jamais dans A3 vous avez mis autre chose, ça sortira par A3, etc., etc. Ça, je pense que vous avez compris. En tout cas, nous, on va s'intéresser que à A1, puisque les autres, c'est surtout en plus. Et tout ce qui est de B1, c'est ce que les autres vont entendre. Donc nous, on s'intéressera jamais à B2. Et B2, ça correspond à cet input-là. Donc on va tout simplement le désactiver. On le met à -60 et on le mute. Comme ça, on est sûr. Donc toute cette partie que j'encadre en rouge, on s'en sert pas. Et donc partout où il y a coché B1, c'est ce que les autres vont entendre. Par votre micro, par Voicemeeter Output. Par exemple, imaginons qu'un ami voulait lui faire écouter le son de votre jeu. Et bien c'est très simple. Vous allez dans cette partie-là, puisque là ça correspond au son de votre jeu, et vous cochez B1. Et évidemment, ça va le faire chier, donc vous le décochez. Évidemment, pensez à le faire. Bon, pour pas se perdre, je vais renommer ici la piste 1 en faisant clic droit dessus en micro. Comme ça, vous perdez pas non plus. La piste 3, nous, elle va nous servir à rien, mais on va s'intéresser ici à la piste numéro 2. Donc la piste numéro 2, ce sera celle pour votre son de la musique. Donc vous allez ici renommer déjà en musique, on fait entrer, on sélectionne en faisant clic gauche. Donc on cherche VDM câble output et la musique, évidemment, vous voulez l'entendre. Donc vous allez cocher A1. Évidemment, si vous ne voulez plus l'entendre, vous décochez A1. Et encore une fois, vérifiez par rapport au VDM et au MME. Prenez celui qui marche le mieux. Normalement, le VDM, c'est le mieux, mais si jamais ça grésille, prenez le MME. Aussi, je vous ai pas parlé de cette interface-là. Donc tout ce qui est encadré en rouge, j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que je trouve que c'est pas utile pour nous. Mais bon, du coup, dès qu'on a fait ça, ici, on a notre musique. Donc tout ce panneau servira à modifier la musique. Donc par rapport à ce que nous, on entend. Par exemple, si on veut l'entendre moins fort, on baisse. Si on veut l'entendre plus fort, on monte, etc., etc. Si on veut plus l'entendre, on fait A1 ou on clique sur mute, c'est pareil. Et évidemment, là, ne cochez pas mono, sinon la musique paraîtra dégueulasse. Et imaginons que vous voulez faire entendre votre musique à un ami sur Discord, et bien ici, dans cet endroit, vous allez cocher B1, c'est bien, B1, voilà. Donc vous cochez B1 et là les autres entendront votre musique. Bon, pour l'instant, c'est pas du tout configuré. Donc si jamais vous mettez une musique, elle va pas s'entendre directement ici. Il faut aller dans les paramètres de Windows. Donc encore une fois, le même endroit, vous allez voir, vous descendez un petit peu et vous cliquez sur option avancée du son. Et ici, vous pourrez modifier pour chaque logiciel quel périphérique il utilise. Donc nous, on sait que les sorties, c'est en haut. Donc on va s'intéresser que aux sorties. Et là, ça dépend de où vous mettez votre musique. Si jamais vous la mettez sur Spotify, lancez votre Spotify, sinon vous ne le verrez pas apparaître. Si jamais vous la lancez sur Chrome, vous lancez Chrome. Donc moi, Chrome est lancé, mais comme vous pouvez le voir, on ne le voit pas apparaître. Tout simplement parce que l'audio ne se joue pas. Donc je vais lancer une musique, et comme vous pouvez le voir, Chrome apparaît. Et moi, on voit que Chrome est sur ma ligne numéro 1. Évidemment, moi j'ai beaucoup plus de lines, puisqu'en fait j'ai payé Virtual Audio Cable. Si vous voulez, je vous mets aussi le lien du site dans la description. Et en fait, ça vous permet d'avoir des câbles illimités.
illimité. Donc si jamais vous voulez 10 câbles, vous pouvez en avoir 10. Nous ici on en a qu'un gratuit, donc VB Cable, ici câble input. En tout cas c'est ce que vous devriez avoir, mais moi j'ai payé pour pouvoir avoir un nombre de câbles illimité. Bon bref, nous ici sur Chrome, si jamais vous c'est Spotify, vous prenez pour Spotify, c'est la même chose, hein. Et donc dans sortie, vous allez mettre câble input. Donc vous cliquez dessus, et là normalement, vous allez voir, vous n'entendrez pas sur la vidéo, mais si je mets la musique, quand on peut le voir ici, ça se joue. Donc ça fonctionne bien. Donc là, vous entendez votre musique. Maintenant, pour que les gens l'entendent sur votre stream, et bien là, on va passer à une autre étape, l'étape OBS Studio. Déjà, en premier lieu, vous allez me faire une chose essentielle, c'est-à-dire que vous allez aller dans les paramètres, que ce soit sur OBS ou Streamlabs, hein, c'est la même chose. Vous allez dans Audio, vous vérifiez à ce que la fréquence soit bien 48 kHz en stéréo, et là ensuite pour vos périphériques audio globaux, vous allez tout désactiver, absolument tout désactiver. Et ensuite vous faites appliquer puis OK. Et donc là normalement dans votre mélangeur audio, il y aura plus du tout de son. Mais ne vous inquiétez pas, imaginons que là c'est votre scène Starting Soon, donc on va la renommer. Donc la scène commence bientôt en gros, si jamais vous avez un compteur etc. Et bien dessus vous ne voulez pas que les gens vous entendent. Donc au lieu d'à chaque fois vous mettre en muet et de réactiver votre son lorsque vous changez de scène pour votre scène en chat, et bien vous allez simplement ajouter les bonnes sources aux bons endroits. Donc ici Starting Soon, vous allez ajouter votre source musique certainement. Donc vous faites plus, capture audio, là c'est une sortie, évidemment c'est une sortie. Sur Voicemeeter c'est une entrée, quand on peut le voir puisque elle est juste là. Mais sur Voicemeeter ça sera que par rapport à ce que nous on entend. Donc ici vous faites plus, capture audio sortie, vous marquez musique. Voilà, OK. Périphérique, vous mettez pas par défaut, vous allez mettre câble input. Voilà, et là vous faites OK. Et comme vous pouvez le voir, vous avez une piste audio qui s'est ajoutée. Et vous allez voir, si jamais je mets la musique, comme on peut le voir, ça fonctionne. Et si jamais vous voulez faire un test, vous mettez la musique et ici, vous décochez à 1. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai décoché la musique, donc on n'entend plus la musique, vous n'entendez plus la musique, mais sur OBS, on l'entend toujours. Personnellement, je préfère faire comme ça pour séparer mes pistes audio. Comme ça, c'est directement sur OBS où j'ai toutes mes pistes. Et c'est beaucoup plus facile je trouve de faire ça plutôt que de gérer avec le mixage ici par rapport à ce que vous entendez. Donc imaginons sur mon Starting Soon j'ai juste ma musique, évidemment j'ai aussi mon overlay etc. Maintenant je fais une nouvelle scène, je vais l'appeler chatting. Donc ici on peut imaginer qu'il y aura votre caméra avec votre jeu, donc vous faites plus et là vous allez ajouter périphérique de capture audio entrée pour qu'il y ait votre micro. Ici vous marquez micro, vous pensez bien à renommer tous les périphériques pour pas vous perdre. On fait OK et ici soit vous laissez par défaut, ça marche aussi puisque c'est votre périphérique d'entrée par défaut sur Windows. Ou sinon, vous mettez Voicemeeter Output. Et surtout pas Aux Output. Vous n'aurez pas VIO 3. C'est un de plus que j'ai. Mais vous n'utiliserez jamais les aux. Partout où il y a écrit aux, vous ne l'utilisez pas. Ça sera que Voicemeter Output ou Input. Donc vous mettez Voicemeter Output. Ça, c'est votre micro. Donc vous cliquez dessus. Vous faites OK. Et donc là, quand je parle, comme on peut le voir, on m'entend. Pour qu'on entende la musique, on fait plus. On va dans Capture Audio Sortie. On met Ajouter une source existante puisqu'on a déjà mis la musique dans le Starting Soon. On fait OK. Et voilà. Et donc là, on a notre musique. Donc là, déjà, on peut gérer la musique à part de la voix, mais en plus de ça, il faut évidemment qu'on entende le son de votre jeu ou le son de votre PC. Et bien donc là, il faut rajouter encore une source, capture audio sortie, on marque ici son PC. Moi, je marque son PC puisque c'est beaucoup plus général. Évidemment, en excluant la musique. Ici, dans le périphérique, vous allez mettre votre périphérique Voicemeter Input. Voilà, donc ça, c'est tout ce que vous entendez, sauf la musique. Donc, vous cliquez dessus, on fait OK. Et là, quand on peut le voir, eh bien, il y a 3 pistes. Il y a le son de mon PC. Donc ça, c'est tout ce qui est jeu, ce qu'on entend sur Windows, etc. La musique et ma voix. Et donc là, vous pouvez tout régler à part. Et en plus de ça, quand vous réglez ici, ça ne change évidemment pas ce que vous entendez sur Voicemeter. Donc, si jamais vous baissez le son de votre jeu ici, vous pouvez très bien l'augmenter juste là, ça ne change rien. Donc en gros, si je vous fais un résumé pour que vous compreniez bien l'interface de Voicemeter, ici c'est ce que vous entendez, sauf la musique. Ici c'est pour régler la musique et ici c'est votre micro. Tout le reste, vous en fichez. Personnellement, je ne fais pas de tutoriel pour pouvoir modifier sa voix, etc. parce qu'on peut très bien le faire juste là. Je préfère juste vous montrer la base pour ne pas vous perdre, puisque évidemment on peut très vite se perdre lorsqu'on n'est pas du tout compétent dans l'audio. Et puisque je suis gentil, je vais vous montrer comment ça se passe dans mes streams. Donc je vais sur ma scène live et je vais vous montrer sur mon chatting. Évidemment, il n'y a pas ma caméra puisque j'utilise pour ma vidéo. Voilà, quand on peut le voir, toutes les scènes que j'ai. Donc moi, j'ai énormément de séparation. Quand on peut le voir, je sépare mon micro du son de Discord, du son de mon PC, du son de ma musique, du son du navigateur, de la soundboard et d'OBS. Évidemment, navigateur et musique, moi, c'est pas pareil parce que j'utilise ici Groove Music pour mettre ma musique. Personnellement, je préfère pas la mettre sur YouTube. Mais vous, ça sera certainement peut-être Spotify ou n'importe quel logiciel. Et si jamais vous êtes intéressé, le son OBS, en fait, c'est juste pour les alertes, les mêmes qu'on affiche, par exemple les mêmes Minecraft comme j'ai fait ma dernière vidéo dessus, etc., etc. Et par rapport à mon Voicemeter, il ressemble à ça. Et donc là, c'est mon micro.
Là, c'est mon son navigateur, musique, soundboard, OBS, son PC et le son de Discord, en fait, je le sépare avec le Voicemeeter aux que je vous ai dit de ne pas utiliser parce que sinon, ça allait compliquer le tuto. Mais si jamais vous voulez séparer votre son de Discord, vous pouvez très bien le faire en utilisant Voicemeeter aux. Donc, la deuxième piste qu'il y avait à droite. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. J'espère en tout cas qu'il vous a aidé dans ce que vous voulez faire. Si jamais vous avez une demande beaucoup plus précise, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et pourquoi pas, j'en ferai même une vidéo dessus. Je sais, ce tuto, il a été très différent de mes autres tutoriels, puisqu'ici je parle uniquement de son, mais bon, ça a un rapport quand même avec le streaming, et je trouve ça super important comme sujet à traiter, puisque ma chaîne est destinée à ça. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien comme d'habitude, c'est le plus important, et oui, l'outro n'a toujours pas changé, ciao ciao.